voyageur jouira au Sénégal des agréments d'un voyage dans un pays francophone, tout en appréciant un vif dépaysement que procure le caractère chaleureux et original des Africains. Dakar, la capitale du Sénégal, est le point de rencontre des civilisations africaines et européennes. Les plus belles images de l'Afrique, les plus beaux souvenirs, ce sont sans aucun doute les levers et les couchers de soleil. Il règne à ces moments-là une ambiance qui dégage une impression majestueuse. Le marché artisanal de Dakar est riche en animation et en couleurs. C'est là que l'on trouve les plus beaux objets de la tradition sénégalaise, à commencer par les tam-tams, instruments de base de la musique africaine. Autre produit très apprécié, les masques africains. Les produits locaux les plus intéressants sont principalement les tissus peints à la main. Les étoffes locales, appelées Lagos, imprimées en couleurs très vives, portent souvent des dessins très originaux. C'est à travers une immersion totale que le jeune élève découvrira la beauté culturelle du pays de destination. Véritable monument de l'île, la maison aux esclaves. Car c'est en tant que lieu de transit d'esclaves que Gorée se développa. Les plantations des Caraïbes et des Amériques exigeaient de plus en plus de main-d'œuvre. D'abord dans la région du Sénégal, puis plus au sud le long des côtes, les négriers négociaient avec les chefs ce que l'on appelait le bois d'ébène, l'ivoire noir, bref les esclaves qui étaient rassemblés à Gorée, puis triés et enfermés en attendant un embarquement pour l'autre rive de l'Atlantique. C'est de cette petite porte qui donne sur le rivage que les esclaves quittaient l'île pour embarquer dans les bateaux vers les plantations d'Amérique. Au cours du 19e siècle, avec l'abolition de l'esclavage par les Anglais, puis par les Français, ce trafic disparut sur l'île. Parmi les curiosités naturelles de l'Afrique figure le lac Rose au Sénégal. Situé à 60 km au nord de Dakar, ce lac de petite taille a la particularité de prendre une couleur rose sous le soleil. Il devient gris avec les nuages. Sa couleur est notamment due aux algues qui peuplent les eaux saumâtres du lac. C'est en fait la diffraction de la lumière sur ces algues particulières qui donne ce reflet rose sur le lac. Tout autour des fleuves et des embouchures, la faune est extrêmement riche, notamment avec les oiseaux. Plusieurs parcs naturels leur sont consacrés. Le parc naturel des oiseaux de Djoudj, au nord-ouest du pays, près de l'embouchure du Sénégal, à 60 km de Saint-Louis, est accessible par une bonne route carrossable. C'est le lieu de rassemblement de millions d'oiseaux migrateurs. La meilleure époque pour le visiter va de fin octobre à avril. Il est même possible d'y camper et des excursions en pirogue y sont organisées. Un itinéraire bien attrayant aura été développé afin que l'élève voyageur ait la chance de visiter les sites touristiques les plus importants et de côtoyer ainsi les coutumes exotiques de la population locale. Zambo, zamuna muna zambolewa, anawa